Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale parce que c'est une vidéo qui va parler de 10 livres que je n'ai pas spécialement aimé ou pas aimé du tout, voire même détesté. Il faut pas prendre ça comme une attaque ou n'importe quoi d'autre, c'est juste voilà 10 livres qui ne m'ont pas passionné, qui ne m'ont pas plu, dans lesquels je n'ai pas réussi à me plonger. Je comprends très bien que d'autres personnes aiment, mais moi ça ne l'a pas fait. Et je compte voilà, profiter de cette vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi. Et aussi, vu que des fois on me demande quel livre t'as pas aimé, etc. Ça permet de voir 10 livres, 10 des livres que je n'ai pas aimé. Pourquoi 10 livres? Parce que ce sont les 10 livres auxquels je pense presque immédiatement quand on me dit quel livre tu n'as pas aimé. Ce sont les 10 livres qui me viennent à l'esprit au fait. Sachant qu'il y en a quelques nouveaux, il y en a qui sont un peu plus vieux, donc vous allez découvrir ça, vous risquez d'avoir des petites surprises. Mais si vous suivez le blog depuis ses tout débuts, normalement vous n'aurez pas de surprise. Donc on va commencer tout de suite, sachant que ce n'est pas en ordre, il n'y a pas du top 10 ou 10, 9, 8 jusqu'au premier, c'est 10 livres en général. Alors on va prendre le premier sur la liste, il s'agit de Headlist, que j'ai lu je crois au début d'année. Et je l'ai même pas lu, en fait je l'ai lu à moitié, j'ai abandonné. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme, je crois qu'il a 17 ou 16 ans, qui va décider de tuer ceux qui sont sur une certaine liste, les listes des personnes qu'il n'aime pas. Mais le problème, c'est que c'est super long à démarrer. Déjà le style d'écriture ne m'a pas passionné, les personnages ne m'ont pas passionné, et c'est très long à démarrer. La construction de l'histoire en elle-même est très bizarre, je ne m'attendais pas à ça en fait. Et je savais de toute façon que je n'allais pas aimer dès le début que j'ai commencé, parce que vu de la façon dont la construction narrative est faite, ça enlevait tout ce que moi je trouve qui donne, tout ce qui me donne l'émotion, qui me laisse bouche bée, qui me fait monter les larmes aux yeux, etc. Je savais que ça ne serait pas, et j'ai trouvé ça très long, et du coup j'ai abandonné, parce que je voyais pas de réel intérêt à le lire si c'était pour me forcer. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé, qui l'ont mis au coup de cœur. Pas mal on va dire qui n'ont pas aimé comme moi. Donc ça a l'air d'être assez tranchant, soit on n'aime pas. Je vous laisse juger, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé. Certains sont comme moi n'ont pas du tout accroché. Donc si vous voulez le lire, à vous de vous faire votre avis. Pareil que pour certains c'est très poignant, mais pour moi ça l'a pas fait du tout. Moi qui pensais pleurer, être triste, surtout que c'est le type d'histoire que j'aime. Ça l'a pas fait du tout malheureusement. On enchaîne donc avec, je vais prendre celui-là, La Malédiction d'Old Heaven. Donc c'est la première édition. Je pense que c'est la première. Elle date de 2000, je l'ai acheté en 2007. Et il est sorti en 2007, c'est la première édition. Joli pavé de 600 pages, 630 pages. Et je crois que c'est ma première déception, ma toute première déception dans ma vie de lecteur. Et pourtant il avait tout pour que je l'aime ce livre. Je voulais l'aimer, j'avais très hâte de le lire quand je l'ai acheté. Je l'emmenais partout avec moi parce que je voulais le lire, et plus j'avançais, plus je me disais mais je comprends rien en fait. Plus j'avançais, plus j'étais perdu, plus moins gêné, et je crois que j'ai abandonné à 50 pages, 60 pages, à 50 ou 100 pages de la fin, quelque chose comme ça, pour vous montrer à quel point j'étais captivé quoi. J'ai abandonné juste avant la fin parce que donc j'étais perdu, les personnages n'étaient pas assez travaillés, l'histoire narrative m'a pas plus emballé que ça, et je garde très peu de souvenirs. Mais en fait, plus j'y pense, plus j'ai envie de retenter, parce que c'était en 2007. On est en 2014, ça fait 7, 8, 9, 10, ça fait 7, 8 ans. J'avais 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, je me dis, avec les années en plus, peut-être que j'apprécierais plus ce livre, peut-être qu'il était pas de mon âge, peut-être qu'il était pour un peu plus âgé, même si c'est une collection jeunesse, je crois. Oui, donc oui, c'est pour les ados, mais peut-être que je sais pas, j'étais pas dedans, j'aimerais bien y donner une seconde chance. En sachant qu'il est ressorti il y a 2 ans ou 3 en poche, si mes souvenirs sont bons.
Donc voilà, c'est une déception, mais j'aimerais pas rester sur cette déception, j'aimerais bien un jour retenter de le lire. On va continuer avec une déception récente qui date d'une année environ. Il s'agit de Réseau, le tome 1 de la trilogie. Alors lui aussi je ne l'ai pas terminé, ça a été un véritable désastre. J'avais hâte de le lire en plus, même si la couverture je ne suis pas fan du tout. J'avais hâte de le découvrir, en fait il me faisait vraiment envie. Et je suis tombé de haut comme 90% des lecteurs je crois. Beaucoup de chroniques négatives pour ce livre. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, vu toutes les déceptions, je vais être agréablement surpris. Eh ben non, j'ai fait partie du moule et j'ai fait comme les autres, que c'est l'eau, il se passe rien, on comprend rien, et franchement, on veut pas comprendre, on s'en fout. Voilà, c'est clair, il n'y a rien qui va passionner. Le style d'écriture, et franchement, on dirait que les phrases sont parfois à l'envers, etc. C'est très bizarre. Même la construction narrative, on dirait que l'auteur a écrit tous les passages. En fait, c'est que des petits, comment dire, que j'en trouve. Voilà, comme ceci, que des petits passages de l'histoire. Et on dirait qu'il a tout écrit et il a tout placé ça comme ça dans le désordre. Et vas-y, ça fait un livre. C'est l'impression que ça donne. Je crois qu'il y a Benjamin qui avait dit ça aussi. C'est vraiment l'impression que ça donne, l'impression de gros fouillis et de rien comprendre. Et au bout de 150 pages, je n'ai pas envie de comprendre et j'ai arrêté. Et franchement, j'ai aucune envie de le reprendre. Ensuite, en sachant que je ne l'ai pas mis dans ma liste, non, je l'ai pas mis, mais dans le même genre fouillis où j'ai rien compris, où j'ai arrêté, il y a aussi le livre BZRK ou Berserk, je crois qu'on dit, que j'ai aussi abandonné, que je ne compte pas du tout reprendre. On continue avec un autre livre qui est assez vieux aussi. Il s'agit de Les Guerres du Miroir, tome 1, Alice en exil, que j'ai acheté aussi en 2007. Je crois que j'ai lu, je l'avais lu après La Malédiction d'Oldhaven, et ça a été une seconde déception à la suite. Pourtant il est court, j'avais mis presque 3 mois pour le lire, je me rappelle. Lui aussi, j'ai lu, mais j'ai compris, hein. C'était pas le fouillis, c'était assez clair, mais c'est juste que j'ai pas accroché plus que ça. En fait, l'histoire m'a pas passionné, les personnages m'ont pas plus passionné que ça, et je crois que je l'ai pas terminé aussi en plus. Mais ce qui m'a surtout causé peine, c'est que je pensais que ça serait assez proche du Alice au Pays des Merveilles. Mais en fait non, c'est vraiment une réécriture, c'est vraiment Alice version 2 quoi, et je m'attendais pas à ça à l'époque. Donc lui aussi j'aimerais bien le retenter, vu que ça fait plusieurs années que je l'ai lu, réessayer, peut-être qu'avec quelques années de plus ça passera mieux. Il y a 3 livres, et oui, j'aimerais pas rester sur une défaite en plus, et je sais qu'il pourrait me plaire et j'aimerais bien le reprendre un jour. On continue avec Terrienne. Beaucoup de personnes l'ont adoré et moi, ben ça l'a pas fait. Pourtant je le voulais, mais je l'ai cherché partout quand il est sorti. Quand je l'ai enfin trouvé, j'étais presque hystérique. Je voulais vraiment le lire, il me faisait très envie. Et je suis tombé de haut. Il est gros, et il ne se passe presque rien. Le résumé, je l'ai trouvé très trompeur. Voilà, déception. Je m'attendais à l'opposé, il se passe rien. La fin, voilà, une fin mais vraiment fait pour dire ah, vous voyez, il y a un peu de suspense, etc. Mais non, franchement, non, ce livre il m'a dégoûté en fait. J'attendais tellement que je me suis dit, mais tout ça pour ça en fait, il se passe rien. La seule chose qui est bien se passe aux 3/4 du livre, ça dure 50 pages, et il retombe dans la nuit totale. Et non, franchement, ça a été une déception pour moi. Je me rappelle même plus de l'histoire pour vous dire, je me rappelle que de la fin. Cette fameuse scène là qui est censée être super, mais qui m'a. Voilà. Donc, une déception. Est-ce que je retenterai? Non. Est-ce que je tenterai d'autres livres de cet auteur? Sûrement, je crois même que j'en ai dans la pile à lire. Mais oui, j'étais vraiment déçu en fait de pas. Déçu d'être déçu, tout simplement.
On continue avec un livre que lui j'avais bien aimé quand je l'ai lu, même si c'était mi-déception, mi-bonne lecture. Je crois que j'avais mis 8 sur 10, 8 sur 20 je crois. Mais en fait plus j'y repose, plus le livre descend dans mon estime en fait. Il s'agit de Nos étoiles contraires. Tout le monde connaît l'histoire, etc. Donc pas besoin de parler. Mais oui, j'ai été déçu sur le moment, et plus ça va, plus j'en suis déçu. Parce qu'en fait, je suis pas d'accord avec l'auteur sur cette maladie. Je vois pas la chose comme lui. Et ça a mis une barrière en fait entre moi et le livre. En plus de ça, que j'ai pas spécialement accroché au personnage, pas spécialement accroché à son style d'écriture que j'ai trouvé vraiment insipide, je peux le dire. Moi, ça m'a pas du tout touché. Avec des phrases vraiment bateau. Non, il y a vraiment rien qui m'a captivé. J'ai trouvé ça vraiment très presque trop commercial, trop commercial. C'était vraiment écrit pour moi pour allez-y pleurer, allez-y pleurer. C'était tout le long, j'ai trouvé ça. Et moi qui pleure facilement, le fait d'avoir presque couteau sur la gorge pour me dire cette scène est là, faite pour que vous pleuriez, etc. Mais moi ça m'a strictement rien fait. Et je suis ressorti comme je l'ai commencé en fait. J'avais juste envie de le finir. Pas plus aimé que ça par la fin. Et voilà, je l'ai lu, c'est bien. J'aurais lu Nos étoiles contraires. Mais franchement, voilà, je l'aurais pas lu, je m'en serais tout aussi bien porté. On continue avec le livre que j'ai lu ce mois-ci. C'est à cause de lui que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Il s'agit de La Dame en Noir. Je suis dégoûté lui aussi, je le voulais, ça faisait 2 ans qu'il était, 2 ans et demi qu'il était dans ma pile à lire. 2 ans et demi que je voulais le lire parce que j'ai adoré le film. Le film est tout simplement super. C'est le seul film au monde depuis que je suis petit qui a réussi à me faire peur, à me traumatiser, à me faire des bonds sur le canapé. Le livre est terrorisant. Le film, pardon, est terrorisant. Donc j'ai enfin lu le livre ce mois-ci et je ne l'ai pas terminé. Voilà. Tout simplement. Ça parle, même pas, ça parle pas, c'est des descriptions, il a fait ci, il a fait ça, et voilà comment je vois ça, et voici, et il n'y a rien en fait. La Dame en Noir elle est apparue au bout de 50 pages, il n'y a aucune tension en fait, même les descriptions, j'ai pas accroché dedans, j'ai pas réussi à me plonger dans le livre. Je suis resté totalement extérieur et je lisais pour lire en fait, et du coup je me suis dit ça sert à rien de lire un livre qui est censé te faire peur si c'est juste pour le finir et que tu ressens strictement rien. Donc je l'ai pas terminé et voilà, je me porte pas plus mal. Je le garde au moins pour la couverture qui est super et qui Daniel Radcliffe alias Harry Potter. Mais voilà, je garderai surtout en mémoire le film que j'adore. Mais le livre, je l'oublierai je pense assez vite. Et je suis déçu parce que je voulais le dire, je pensais qu'il serait aussi bien que le film. On continue avec Stephen King, il s'agit de Jesse. Lui il y a 3-4 ans et mon troisième Stephen King je crois. Le premier lu hors de l'école et déception, il se passe rien. Tout le livre elle est enchaînée à ce lit. Tout le livre, elle le pense, elle revit des scènes, etc. Il n'y a rien d'effrayant, il n'y a rien qui m'a fait peur. J'ai trouvé ça long, même la fin, il n'y a aucune surprise. Je m'attendais vraiment à autre chose de la part de Stephen King. Ce livre m'a vraiment déçu. Une personnage que j'aurais mis des baffes, il n'y a rien de vraiment bien crédible. C'est long, c'est... Non, franchement, ça l'a pas fait du tout. Je sais que beaucoup l'adorent, certains trouvent aussi comme moi que c'est très loin et qu'il se passe, il n'y a rien de bien effrayant. Après ça dépend je pense des peurs de chacun. Moi il en faut beaucoup pour me faire peur en film et encore plus en livre. Et là du coup ça l'a pas fait du tout, pas du tout eu peur, pas du tout stressé, pas du tout... Il s'est strictement rien passé durant cette lecture et je le regrette mais voilà, c'est une déception. On continue avec un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Quand il est sorti, tout le monde l'a classé comme un livre au coup de cœur.
Et moi j'ai eu la chance, comme beaucoup sur la logo, de le recevoir avant sa sortie, c'était il y a 3 ans je crois. Et je crois que j'ai été un des premiers, si c'est voir le premier, à avoir presque tué le livre en fait. Et je m'en suis pris des vertes et des pas mûres, je me suis pris des insultes, des menaces et tout sous le blog à l'époque, c'est pas grave. Et il s'agit donc de Divergent. Mais aussi je voulais le lire, quand je lirai. J'ai été choisi pour le lire, j'étais super heureux, je me dis ça y est, j'ai enfin pouvoir le lire. Tout le monde me disait c'est exactement le style de livre que tu aimeras. Et boum. Mon dieu que c'est long. Mon dieu que c'est long, mon dieu que c'est simple, mon dieu que c'est basique, mon dieu que c'est niais. Et mon dieu cette déception. Non franchement, on prend de tout à tout le monde, on change le nom des personnages, on fait un personnage totalement niais, totalement agaçote, et voilà, c'est Divergent. Voilà. En fait je vais faire ça à tous les livres. Comme ça parce que... Non quoi, c'est... Non. J'ai voulu voir le film pour donner une seconde chance à cette trilogie. Et je crois que c'était pire que le livre. Non, franchement, ça le fait pas. C'est long, il se passe rien. On devine tout, mais 200 pages en avance. La soi-disant fin qui est censée nous surprendre. Je l'avais vu venir à la moitié du livre. Enfin, à moitié non, mais dès qu'on parle de cette fameuse chose, je l'avais lu avec Suki. Et je crois bien que j'avais dit, je suis sûr qu'il va se passer ça à la fin. Et ça s'était passé. Et non, franchement, il n'y a aucune surprise, il n'y a rien, c'est vraiment un monde dystopique basique. On reste juste à la surface de de la dystopie. Voilà, comme je dis, il n'y a pas de surprise, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de surprise dans un. Il n'y a pas vraiment de scène palpitante. Voilà, pour moi, c'est une déception. J'ai pas du tout accroché, je le regrette parce que je pensais vraiment aimer. Donc, je lirai. J'ai le deuxième. Non, j'ai pas le deuxième. Mais j'ai le troisième, donc je me prenais pas le deuxième. J'ai pas vu de connaître vraiment la suite. Je verrai le film, je pense. Donc vous l'avez compris, c'est une déception. Je ne lirai pas la suite. Je m'attendais à tellement mieux en fait que voilà, trop basique, trop. Même l'écriture n'a rien d'extraordinaire. Voilà, pour moi, ce livre, c'est juste concentré de. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien qui m'a donné envie de lire. Je me suis vraiment forcé pour le finir. Et ça a été une réelle déception. Et on termine avec le dernier livre. C'est un pavé. Voici le pavé. Donc je vous laisse deviner ce que c'est. Il s'agit de ce côté. Jack Spark, le tome 2. Automne traqué. J'avais adoré le premier était super. J'ai voulu lire ce second tome et waouh, la claque. Mon dieu que c'était long. Non, franchement non. On peut pas faire un tome 1 aussi beau et faire un second tome à ras et pas correct. Ce livre parle à moitié de politique, de religion, de choses comme ça. C'est pas des débats, c'est des, comment on appelle ça, des espèces de réunions, voilà, entre certains personnages. Il parlait que de ça, c'était long, il se passe en plus rien. La fin m'avait déçu, les personnages m'avaient laissé voilà, ils avaient pas plus évolué que ça entre le premier et le second. Je n'ai pas aimé la direction que prenait l'histoire, et le style d'écriture était beau quand même, mais trop long, trop. Le livre pouvait faire la moitié, ça aurait été parfait, mais là c'était beaucoup trop long, ennuyeux, et j'étais dégoûté parce que je voulais lire le 3e et 4e, mais ce tome 2 m'a totalement dégoûté de la saga, et du coup déception. Je suis dégoûté en plus, donc c'est une déception sur le livre. Mais non, c'était vraiment beaucoup trop long. En fait, j'ai lu certaines scènes, mais sans vraiment chercher à comprendre parce que je n'en pouvais plus. Et du coup, je vous ai certainement passé à côté de certaines choses. Et du coup, je ne lirai pas la suite. Peut-être que jour, ça me pètera. Je vais me dire, vas-y, lis cette saga. Je crois qu'il y a 4 tomes. Mais moi, ça l'a pas fait du tout. Du coup, déception. Et comme la plupart des livres, je suis dégoûté que ce soit une déception parce que je m'attendais à tellement mieux. Mais voilà, faut dire ce qui est. Un livre qui parle à 3/4 à moitié que de religion, de politique, etc. Il ne se passe presque rien, ou on attend qu'il se passe des choses mais qu'il se passe rien. Ça m'énerve, et déception.
Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura aidé un peu à comprendre ce que les genres de lecture, etc. Savoir que c'est pas parce qu'un livre est fantasy, imaginaire ou autre qui va forcément me plaire. La preuve, il y a des livres qui avaient tout pour me plaire. Je pense à Jack Spark, je pense à Divergent, je pense à Headlist, à Malédiction de Devon, à Réseau. Tous ces livres auraient pu me plaire, mais ne m'ont pas plu pour certaines raisons. C'est souvent parce que le livre a une intrigue trop qui me convient pas et ça me permet pas en fait d'entrer dans le livre. Et du coup, déception, voilà, malheureusement. Après, donc voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Bye!